Voilà, donc ici, je vais montrer comment mesurer les tailles des élèves d'une classe bien précise. Bon, pour ça, il faut diviser en classes modales. Ici, bon, il y a 10 classes modales. On suppose qu'en dessous d'1,50 m, on n'a pas d'élèves et qu'au-dessus de 2 mètres, on n'a pas d'élèves. Par contre, la classe modale, on va les organiser par taille de 5 cm, c'est-à-dire à partir de 150, aller jusqu'à 155. Donc, tous les élèves qui se trouvent entre 150 et 155 vont être comptabilisés ici. Tous les élèves qui se trouvent entre 155 et 160 se trouvent là. Attention que c'est 155 non inclus. Parce que si le gars il a 155, il se retrouve dans la classe ici. Et non pas celle-là. Parce que celle-là c'est 155, mais on ne prend pas le 155. Donc on va de 150 qui est pris jusqu'à 155 qui n'est pas pris. Donc un gars qui a 1,50 m, il sera dans cette classe-là. Mais un gars qui a 1,55 m sera pris dans la classe-là et non pas celle-là. Parce que ça c'est non inclus. Voilà, on fait par classe de 5 cm, de 100 à 155, 155, 160, 160, 165, 165, 170, 170, 175, 175, 180, 180, 185. Bien sûr, c'est en centimètres. Hein, les classes modales sont en centimètres. Et on va jusque la classe qui correspond à 200 et 200 n'est pas pris. Effectivement, on retrouve 5 élèves qui ont une taille comprise entre 150 et 155 non inclus, 9 qui sont entre 155 et 160 non inclus, 28 qui se trouvent entre 160 et 165 non inclus, et voilà, ainsi de suite. Mais on remarque que plus, pour cette classe-là, la normalité, c'est cette zone-là. Hein, parce qu'on voit bien qu'on n'a que 5 élèves qui ont entre 1,50 m et 1,55 m, ça veut dire qu'ils sont considérés comme petits pour la taille, pour la classe, pour la classe où ils sont. Par contre, ici, si on prend 3 élèves qui ont entre 1,85 m et 1,90 m, bon, c'est pas normal. Bon, c'est pour ça que ils sont pas dans la normalité. Ici, on voit bien qu'on pourra avoir une classe, enfin, une courbe qui fait 1. Ici, on a 1, 2. 1, 2, ça monte 3, puis 12, puis 20, puis 16. Là, on a 16. Ça redescend. Ici, ça redescend. 16, puis 15, puis ça remonte 28, et puis ça redescend 9 et 5. Donc, on voit bien que la moyenne est ici entre 1 mètre, de là à là, entre 1,60 m et 1,75 m. Voilà, la plupart des personnes sont situées ici. Bon, comment avoir la moyenne? Il faut faire il faut calculer un centre de classe, c'est-à-dire le milieu entre 150 et 155, le milieu entre 155 et 165. Effectivement, le milieu c'est 152,5. Hein. Là, le milieu c'est 157,5, 162,5, 167,5, 172,5, 177,5. Voilà. Bon, le milieu, il suffit de rajouter 2,5 au précédent. 5, pardon. Parce que de là, de 152 à 157, il y a 5 unités. C'est normal parce qu'il y a 2 unités et demie par rapport à l'extrémité 150. Il y a 2,5 par rapport à 155. Ce qui fait 2,5 plus 2,5, ça fait 5. Donc, de là, les passages de là à là font chaque fois 5 unités par rapport au précédent. Donc, en rajoutant chaque fois 5 unités, on a le suivant. Bon, maintenant, ici, il faut multiplier le poids. Le poids, c'est quoi? C'est ça fois ça. 5 fois 152,5, 9 fois 157,5. Et voilà, et on regarde celui qui a plus de poids. Voilà, qu'est-ce qui a le plus de poids? Mais on voit bien que celui-là, il a beaucoup de poids. 25 000, 2512, 2760. Ici, il y a un grand poids. Ici, il y en a encore un plus grand. 4550. Voilà, 4550. Bon, mais il faut voir la répartition de toutes ces valeurs. Vers où elles vont se concentrer. Je vous le dis tout de suite, elles vont se concentrer ici en calculant la moyenne. Voilà, on a 2750, 3550, ça fait déjà 5000, alors qu'il a, on a 6000. Mais donc cette valeur-ci, elle est prise entre deux grandes valeurs. Donc enfin, la moyenne serait répartie, je veux dire, plus du côté de 1,70 m. Bon, alors comment on calcule la moyenne? Il faut faire la somme des effectifs, ce qu'on appelle l'effectif total, c'est-à-dire le nombre d'élèves. Voilà. Et on divise par le poids total. Le poids total qui est la multiplication du centre de classe fois l'effectif. Hein. Centre de classe fois l'effectif. Centre de classe fois l'effectif. On fait le total de tout ça. Et on divise par le nombre total d'élèves. Et donc ici, on obtient un poids total de 18 887,5. On divise par le nombre d'élèves 111. Et on a une moyenne de 1 m 70.
Donc les élèves, la taille moyenne des élèves est de 1,70 m. C'est quoi la moyenne? En fait, la moyenne, ça voudrait dire que les 111 élèves ont une taille virtuelle identique de 1,70 m. On pourrait dire ça comme ça. Chaque élève a 1,70 m. Voilà, chaque élève a 1,70 m. Et ils ont tous la même taille, 1,70 m. Pour les 111 élèves. On pourrait voir ça comme ça, mais on pourrait voir aussi autrement les choses en disant que la moyenne, c'est des élèves se situent, je veux dire, à 1,70 m. Voilà. Il y a un regroupement, je veux dire, de poids à 1,70 m qui fait que la plupart des élèves sont concentrés sur la moyenne. On pourrait dire ça comme ça. Voilà, ça c'était pour voir comment on voit le calcul d'une moyenne de taille d'une classe d'élèves. Comment fait-on? Voilà, parce que certains, je ne sais pas comment les personnes auraient calculé, ils auraient pu se tromper en faisant le nombre d'élèves, les tailles divisées par le nombre d'élèves. Mais non, on ne fait pas les tailles de 1 mètre, de 2 mètres. Il y en a qui auraient calculé en faisant 200 moins 150 et ils auraient divisé par le nombre d'élèves. Non, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut calculer les poids par rapport à chaque taille. Voilà. Donc avoir l'effectif fois le centre de classe qui me donne le poids correspondant, je veux dire, aux valeurs d'effectif et de centre de classe. Et plus l'effectif est important, et plus le poids va être important, plus le centre de classe est important. Avec un effectif important, on aura un poids important. Voilà. Donc ici on peut, les valeurs ici elles font que croître, hein. Elles ne font que croître. Les centres de classe ne font que croître. C'est normal, c'est le tableau qui est comme ça. Par contre ici c'est variable. Les vraies valeurs sont là. Les valeurs variables sont là. Les valeurs variables. Donc se dire, bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir un poids. Ici il est croissant, et là il fait n'importe quoi. Donc on pourrait se dire qu'une valeur ici est plus privilégiée qu'une taille ici. Pourquoi? Parce qu'elle est plus grande déjà en valeur, donc en poids elle sera plus grande. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut voir par rapport au nombre d'élèves qui ont cette taille-là pour donner le poids. Donc voilà, c'est à cogiter correctement. Voilà. Mais enfin, une moyenne, ça se calcule comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen de calculer une moyenne autrement que ça. On ne fait pas 200 moins 150 divisé par l'effectif total. Non, c'est pas comme ça. On regarde la totale de poids divisé par l'effectif total. Voilà, je vous remercie. Voilà. Enfin, j'espère qu'on a vu le tableau ici. Voilà.